Dieu parle à l'infâme. 20 août 2021. Parole de Yahuwah à sa prophète Patricia Shaw, traduite et lue par Justine. Mon bras est prêt à frapper. Quand je vais frapper, ce sera explosif, comme un souffle dans une fournaise, un souffle qui consume tout sur son passage. Mon indignation est comme un feu. Je suis un feu dévorant. L'homme ne sait pas et n'a pas vu ce que je m'apprête à faire. J'ai réservé cela pour un tel moment. Les cœurs des hommes vont s'effondrer et rien ni personne ne pourra les rétablir. Ils vont descendre dans les entrailles de l'enfer, remplis de pleurs et de grincements de dents en raison du tourment. J'ai parlé, dit Yahuwah. Jérémie 23-29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Exode 24-17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Hébreux 12, 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'Esprit a indiqué à Patricia ces écritures qui reflètent ce message pour encourager Patricia à délivrer le message donné. Psaume 21, 8 et 9. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Psaume 68, 1 et 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Le Seigneur a ajouté: Il existe un calendrier que l'ennemi n'a cessé de tenter d'entraver. Ce déroulement chronologique est mon parfait timing pour la rédemption de nombreuses âmes. Je suis en train de restaurer mon calendrier, dit le Seigneur. L'homme, sous l'influence de Satan, a tenté de changer les temps et les saisons. Mon parfait calendrier est en cours de rétablissement pour la rédemption de nombreuses âmes. Il y a eu un autre moment particulier dans l'histoire où Satan a tenté d'entraver le calendrier céleste. À l'époque des jours de Noé, quand les fils de Dieu sont venus sur terre et ont engendré des enfants avec les filles des hommes, les Néphilim sont nés. Genèse 6, 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, nés Béné Elohim, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le Seigneur a poursuivi. Les Néphilim avaient un ADN altéré. Ils étaient en partie angéliques et en partie humains. Seul l'homme tel que je l'ai créé peut être racheté.
L'ennemi tente une fois de plus d'entraver le calendrier de ma divine chronologie établie dans les cieux, en altérant l'ADN de l'homme, dans le but de produire un hybride d'humain. Les hybrides ne peuvent pas être rachetés. Seuls les hommes et les femmes peuvent être rachetés. Ceux qui ont cru en moi vont bientôt s'élever avec moi sur de nouveaux sommets. Voici un autre message reçu du Seigneur par Patricia au cours du mois d'août 2021. Un puissant message d'encouragement pour ses fidèles enfants. Le Seigneur a commencé. L'espoir s'est étiolé, l'espérance s'est fanée, car des mois et des mois sont passés, et mes enfants n'ont pas vu les choses changer. Ces mois ont été un temps de préparation pour que ma parole soit accomplie. Les Israélites sont restés en Égypte pendant 400 ans. Mais ce n'est que lorsqu'ils se sont tournés vers moi dans leur supplication de changement que ma main a agi en leur faveur. Vous, mes enfants, attendez seulement depuis quelques mois l'accomplissement de mes paroles prophétiques. Ceux d'entre vous qui n'ont pas vacillé, mais sont restés fermes, résolus, déterminés et persévérants dans la prière, la louange et la reconnaissance envers moi, vont s'élever sur de nouveaux sommets. Il n'est pas trop tard pour sauter sur les ailes de l'aigle et vous élever avec moi, dit le Seigneur. Je veux vous amener à de nouvelles altitudes, en des places dont vous n'avez encore jamais fait l'expérience dans le royaume spirituel et dans le royaume physique également. Je suis en train d'exécuter et accomplir une nouvelle parole dans votre vie, si vous voulez bien vous donner la peine de croire et de recevoir. Ne dites pas, si seulement je pouvais entendre le Seigneur pour savoir quoi faire. Le Seigneur dit, ces jours ont pris fin. Vous allez entendre quand je parle, et vous ne douterez plus quand ce sont mes paroles qui vous sont communiquées et mes pensées qui vous sont données. J'ai des messages individuels à dire à mes enfants. J'ai des instructions spécifiques que je veux vous donner. Les messages que j'ai pour vous ne sont pas génériques. Ce ne sont pas des messages uniformes ni universels. J'ai des instructions spécifiques à vous relayer, dit le Seigneur. Je vous ai créé de façon singulière et unique dans les entrailles de votre mère, pour une tâche particulière sur cette terre. Venez à moi dans l'attente et l'expectative, afin que vous puissiez vous élever à de nouvelles altitudes et sommets, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, voulez-vous vous élever avec moi et compléter votre mission? Tout ce que j'attends, c'est un oui et amen. Je ferai le reste, dit l'Esprit du Seigneur. Je suis stratège, car l'ennemi aussi écoute mes messages à mon peuple. 30 août 2021. Parole de Yahuwah à sa prophète Patricia Shaw, traduite et lue par Justine.
Aujourd'hui encore, notre Dieu, enfin stratège, provoque des détours dans la façon dont il conduit les événements en Amérique et dans le monde, avant d'établir son peuple, symboliquement l'Amérique d'une part, et l'Église à travers le monde d'autre part, en terre promise, pour faire éclater sa gloire. Et par la même occasion, Dieu permet à son peuple de quitter la servitude, c'est-à-dire le monde, bien équipé et armé. Conclusion, Dieu ne change pas ses plans en termes d'objectifs, mais la façon dont il les amène peut être soudainement changée par stratégie. Car nous sommes dans une guerre, et la guerre se gagne avec un plan et une stratégie.